Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 13 mars 2022 et au sommaire de cette édition. Plus de 90 réfugiés ukrainiens vont arriver à Bar-le-Duc la semaine prochaine. Les services de la préfecture sont mobilisés pour les accueillir. Une exposition qui peut faire fondre les vitrias se tient actuellement au sein de Vapor 2 à Vitry-le-François. Et voilà pour les titres. Depuis le 24 mars dernier, la guerre est déclarée entre l'Ukraine et la Russie. Une cellule de crise interministérielle présidée par Joseph Zimet, ancien préfet de Haute-Marne, s'est tenue ce vendredi avec tous les préfets des départements de France afin de faire le point sur les capacités d'hébergement. S'en est suivie une réunion de prise en charge des Ukrainiens en Meuse au sein de la préfecture avec diverses associations. Et en cette situation de crise, les réfugiés pourront disposer d'une autorisation provisoire de séjour pendant 6 mois qui pourra être renouvelée durant 2 ou 3 ans. Tout dépendra de l'évolution de la situation de leur pays. Et on écoute à ce sujet la préfète de la Meuse, Pascale Trimbach. Nous attendons la semaine prochaine effectivement un groupe de 90 Ukrainiens pour lesquels nous allons tout d'abord assurer l'essentiel, à savoir l'hébergement, une phase de repos, parce qu'ils seront certainement épuisés après ce long voyage. Mais non seulement cette phase d'hébergement, mais aussi l'anticipation sur leur situation administrative pour qu'ils puissent régulariser leur situation, envisager éventuellement de travailler et remplir l'ensemble des documents qui sont nécessaires à leur séjour. Nous avons des offres d'hébergement qui viennent de tous les types de communes, d'associations, de particuliers. Donc il y a vraiment un élan global et les services de l'État travaillent en tandem avec les collectivités, les associations pour pouvoir les accueillir et assurer une prise en charge globale de ces personnes à leur arrivée, que les enfants aillent à l'école, que les personnes puissent travailler. Donc ce n'est pas seulement accueillir pour héberger, mais accueillir de façon digne et pour le temps nécessaire ces populations. Les Meusiens se mobilisent pour l'accueil des Ukrainiens. L'Ukraine n'est qu'à 1500 km de la Meuse. Mais il faut avoir anticiper en ayant pensé effectivement à la barrière de la langue. Certains parlent anglais, mais d'autres ne parlent que russe ou que ukrainien. Il faut également envisager de les accueillir sur une longue durée. Nous ne savons pas combien de temps durera ce conflit. Et donc, il faut à l'avance savoir que c'est un geste de générosité et n'entraînera pas de compensation financière de quelque ordre que ce soit. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 2500. En effet, une aire de stockage pour les déchets verts va être déployée à Arigny dans la Marne. L'extension déployée à côté de la déchetterie aura donc une surface de 2500 mètres carrés. Et place à l'art, puisque samedi dernier à Vitry-le-François a eu lieu un vernissage d'une exposition dans la boutique Vapor 2. Un sculpteur venu de Paris a eu le plaisir de présenter ses œuvres sous un format encore inédit du grand public, un reportage de Meg Vieillard. À Vitry-le-François, Jean-Christian nous ouvre les portes de sa boutique. Il organise régulièrement des vernissages pour mettre en lumière les talents de chacun. Dans ce petit salon, vous pouvez retrouver une boîte à livres dans laquelle vous pouvez venir échanger un roman contre un autre, ce qu'on retrouve beaucoup actuellement dans différentes villes. Il y a aussi une platine vinyle avec plus de 300 vinyles mis à disposition de la clientèle s'ils veulent venir se poser, écouter de la musique, etc. Et donc dans ce petit salon, j'organise régulièrement des expositions d'artistes en tout genre, des photographes, des peintres, des illustrateurs et alors aujourd'hui un sculpteur. Ce sculpteur se nomme Fred Baudouin, un Parisien venu pour la première fois montrer son art sous forme de photos. Car cet artiste a pour habitude de créer de grandes œuvres très difficiles à déplacer, notamment ses sculptures de glace. Dans des soirées un peu underground de l'époque, j'ai commencé à proposer une sculpture comme ça, que
Donc vraiment de manière amateur, complètement. J'ai des influences un peu fantastiques, Giger, voilà, un peu tout ce qui est un peu organique, voilà, des choses liées à la nature, j'allais dire à l'infiniment petit, des relations à l'échelle des choses particulières. Après avoir fait une grande partie du monde, Fred Baudouin est très content de retrouver son ami, qui lui fait honneur en lui prêtant ses murs. Ma porte est ouverte à tous les artistes régionaux, locaux et même, pourquoi pas, ailleurs, de venir me voir, me présenter leur travail. Si ça colle, bien évidemment, je prêterai mes murs, parce que j'insiste bien là-dessus, je prête mes murs. C'est-à-dire que dans ce petit salon-là, moi, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de coup de cœur. Donc si les œuvres me plaisent et qu'on accroche avec l'artiste, bien évidemment, je prête mes murs et j'encourage les artistes à venir me contacter. Plus de place pour l'hésitation. Que vous soyez artiste peintre ou photographe, la porte est ouverte à tous les artistes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo présentées par Manon Grosset. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence cette météo avec la carte de France. Demain, le temps sera plutôt mitigé dans l'ensemble, avec des éclaircies à Lille, Paris, Rennes et au Havre, et des averses à Bourges, Dijon et Bastia. Côté température, comptez 14 degrés de maximale à Lyon et Bordeaux. Pour les minimales, elles seront de 3 degrés à Nantes. Du côté de nos villes et départements, on attend pas mal de nuages dans l'ensemble demain, avec un peu de soleil et de pluie à Vitry-le-François. Les températures quant à elles remonteront un peu avec 4 degrés de minimale et jusqu'à 13 degrés de maximale à Vitry-le-François, Saint-Dizier et Verdun. Demain lundi 14 mars, nous fêterons les Mathildes, nous gagnerons 4 minutes de soleil qui se couchera à 18h54. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Passez une très belle soirée.